Alors ce matin, je vous apporte la bonne nouvelle de la part du Seigneur en vous parlant du renouvellement. Vous devez savoir, bien-aimés, quand on parle du renouvellement, ici on fait allusion au fait de renouveler. Or, quand on dit renouveler, ça veut dire remettre à neuf. Dis encore remettre à neuf. Dis encore remettre à neuf. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Dis avec moi une nouvelle créature. La Bible continue à dire, « Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Je vais dire à quelqu'un que les choses anciennes, quand on est dans les choses anciennes, ce sont les choses anciennes qui passent. Amen. Bien-aimé, tout ce qui est ancien doit passer. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Amen. Lorsque vous lisez Deutéronome, vous allez voir dans le chapitre 28, il dit à Moïse, la Bible déclare, lorsque tu observeras tous ces préceptes et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Quand il avait dit ça à Moïse, il avait dit à Moïse aujourd'hui. Quand nous lisons aujourd'hui. Chaque fois que tu vas lire, ce sera aujourd'hui. Amen. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin Il a dit, je serai avec vous. Amen. Il a dit, je suis la vérité. Je suis. Dis avec moi Jésus. Il est la vérité. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible nous dit, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi celui qui ne ressemble pas à Dieu aura des problèmes. Amen. Oui, tu dois le savoir. Et ce matin, le Seigneur m'envoie te parler du renouvellement. Dis encore avec moi le renouvellement. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, le verset de 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et si on est en Christ, on est une ancienne créature. Le Dieu que nous vous annonçons, que nous prêchons, Jésus, il est vivant. Amen. C'est tout ce qui est ancien qui meurt. Quelqu'un me suit? Tout ce qui est ancien périt. Alléluia. Ça se déprécie. Amen, amen. Mais Dieu, ce matin, il vient nous ouvrir les yeux sur le mystère du renouvellement. Dis avec moi le mystère du renouvellement. Mais quand tu vas comprendre ça, tu verras que tu vas te faire un grand bien. Mais tu dois retenir ceci. Il dit si quelqu'un est en Christ, donc le renouvellement ou la nouveauté se trouve en Christ. Pourquoi est-ce que la nouveauté et le renouveau, le renouvellement se trouvent en Christ? Parce que Christ lui-même, il n'est pas ancien. Il ne s'appelle pas j'étais, il ne s'appelle pas je serai. Il s'appelle je suis. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc, si seulement tu veux être une nouvelle créature, il faut que tu t'attaches à celui qui est lui-même nouveau. Mais c'est important que vous puissiez le comprendre. Donc, si tu veux être une nouvelle créature, tu ne peux être une nouvelle créature qu'en Christ. Dis avec moi, en Christ. Donc, hors de Christ, ce n'est pas possible d'être une nouvelle créature. Ce n'est pas possible d'expérimenter le renouvellement. C'est la raison pour laquelle vous voyez, ceux qui ne sont pas en Christ, amen, effectivement, par leurs œuvres, leur manière de faire, on voit en effet qu'ils ont une manière de vivre qui n'est pas celle de Christ. La Bible dit que notre Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas. Notre Dieu est bon, il restera bon. Il est amour, il restera amour. Il est juste, il restera juste. À aucun moment, tu ne verras, on va te dire que Jésus là, il est devenu mauvais. La Bible dit, en lui, il n'y a ni variation, c'est-à-dire ni changement, ni ombre de variation. Donc, Jésus ne varie pas. Alléluia. Alors, lorsque
nous faisons face à des personnes, à des hommes qui varient, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui varie, ça veut dire que cette personne a un souci. Certainement, elle n'est pas en Christ. Parce qu'en Christ, on ne varie pas. On est nouveau et on reste nouveau. On est une nouvelle créature, on reste, c'est ce que nous sommes. On ne peut pas être autre chose, on doit être une nouvelle créature. Et on ne peut pas faire semblant d'être nouveau. Et si quelqu'un peut confondre le neuf et le vieux, ce qui est neuf, on connaît. Ce qui est vieux aussi, on connaît. C'est pour cette raison, bien aimés, laissez-moi vous dire, vous allez remarquer que même dans le désert d'Israël, il n'était pas permis au peuple de Dieu de manger la manne d'hier. Allô? C'est pour cette raison que Jésus a dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain. C'est le pain d'aujourd'hui, le pain nouveau. Un enfant de Dieu est nouveau. Et quand il devient nouveau, il demeure nouveau. Il ne change plus. Parce qu'il ressemble à Dieu, il ressemble au Père. En lui, il n'y a plus ni homme de variation, ni homme de changement, ni changement, ni homme de variation. Amen. Pour expérimenter ce renouveau, amen, pour expérimenter ce renouvellement, bien aimé, cette nouveauté, il faut que ce soit en Christ. En dehors de Christ, on ne peut pas, jamais au grand jamais, tu ne peux devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas possible. Cela n'est possible qu'en Christ. Donc il faut être en Christ. Dis avec moi, il faut être en Christ. Oui, bien aimé. Et vous allez comprendre ce matin pourquoi est-ce que nous avons souvent beaucoup de difficultés dans notre vie chrétienne. Certainement parce que nous n'avons pas eu la grâce d'avoir la révélation des bonnes choses que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. Personne d'entre nous ici ne force pour se réveiller. C'est encore là la preuve que la Bible dit Dieu est riche en bonté. Et il n'est pas, ses bontés ne sont pas épuisées. Tous les matins, il le renouvelle. Chaque matin que tu te réveilles, c'est quelque chose de nouveau. Je lis la parole de Dieu dans Jean 15, Oui. du verset 1 à 10. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il aimente afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et les brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. La Bible dit, nous allons regarder le verset 4 de Jean 15. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Jésus est en train de dire ici, si tu demeures en lui, il va demeurer en toi. Je suis en train d'expliquer, suivez-moi attentivement, c'est quoi être en Christ. Pour que quelqu'un ne se pose, être en Christ, ce n'est pas être dans l'église. Il faut que je sois clair. Amen. On peut être dans l'église, on n'est pas en Christ. Être en Christ ne veut pas dire prier au nom de Jésus.
Tu peux prier au nom de Jésus, tu n'es pas en Christ. C'est pourquoi vous devez comprendre c'est quoi être en Christ. Ici, l'enseignement de ce matin, c'est pour vous amener à comprendre que vous devez être renouvelé et demeurer dans le renouvellement. Parce que si seulement vous ne demeurez pas dans la nouveauté, vous n'êtes pas nouveau, vous allez devenir ancien. La Bible dit les choses anciennes doivent... Donc si toi tu deviens ancien, tu vas passer aussi. C'est pourquoi il vous a dit que la parole de Dieu, c'est la seule qui ne passera, parce que la parole de Dieu n'est pas ancienne. Alors c'est pourquoi ce matin, je viens par la grâce de Dieu vous expliquer l'importance que d'être une nouvelle chose, une nouvelle créature et de demeurer dans le renouvellement. Jésus a dit, au verset 4, on va reprendre, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Il explique en disant, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché. Dis avec moi, attaché. Retiens le mot attaché. Dis à ton voisin, retiens le mot attaché. Alléluia. Le verset 6 dit ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Bien-aimé, quand tu ne demeures pas attaché à celui qui est nouveau, tu deviens ancien. Et quand tu deviens ancien, il y a la distinction entre le nouveau et l'ancien. On prend ce qui est ancien, comme la Bible dit, on jette. Ça va au feu, ça va dehors. Il dit, il est jeté dehors comme le serment. Et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu. Et il brûle. Tout ce qui est ancien doit brûler. Ça doit passer. C'est pourquoi la Bible dit, quand on est une nouvelle créature, les choses anciennes passent. Alléluia. Mais ce qui est nouveau là, on ne brûle pas ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, on ne jette pas ça. Alléluia. Dis avec moi, je désire la nouveauté. Je désire le renouvellement. Le verset 7 dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Là, ça devient maintenant intéressant. Amen. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer ici? Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on te demande de demeurer en Christ, ici, on te demande d'être attaché à la parole de Dieu. Dis avec moi, attaché. La Bible dit que celui qui s'allie à la prostituée devient une seule et même chose. Et celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Ça veut dire que si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu fusionnes avec la parole de Dieu. Alors, je vais dire à quelqu'un, être en Christ ici, il s'agit non seulement, comme la Bible nous dit, si vous gardez, dis avec moi, si je garde la parole. Alléluia. Parce que lorsque tu t'attaches à la parole, lorsque tu gardes la parole, ça veut dire que tu es en Christ. Être en Christ, c'est garder la parole de Dieu dans son cœur, d'une part, et d'autre part, c'est laisser la parole que nous gardons nous diriger. Allô? Je reprends. Être en Christ, c'est garder le commandement et la parole de Dieu dans notre cœur. Donc, il faut la connaître. Ça veut dire que si tu ne connais pas la parole, bien aimé, tu ne peux pas être en Christ. Je vais vous faciliter les choses. C'est vrai que certaines personnes vont se dire, mais est-ce qu'on va retenir toute la Bible? Souvenez-vous qu'il est écrit que tous ces commandements, n'est-ce pas, ont été résumés en un seul commandement, aimer Dieu. Et le commandement semblable, aimer ton prochain. Donc, ici, on revient toujours au centre de tout, l'amour. Ça veut dire que si Dieu voit que tu as l'amour dans ton cœur et que tu marches selon l'amour, alors tu es en Christ. Parce que Christ lui-même, il est amour.
La Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Alléluia. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Allô? Je suis en train de dire à quelqu'un, être en Christ, c'est avoir un cœur rempli de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Si seulement tu as un cœur qui n'est pas rempli de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Tu es en quelque chose, mais pas en Christ. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu es en quelque chose. Amen. Alors, lorsque maintenant, on voit en effet que tu gardes l'amour de Dieu. Alors, celui qui garde l'amour de Dieu et qui marche par l'amour de Dieu, il est en Christ. C'est celui-là qui est une nouvelle créature. C'est celui qui a connu l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que Dieu dit, il n'y a qu'un seul commandement. Amen. C'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien aimé, quand tu aimes, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand tu aimes Dieu, tu es capable de donner ta vie pour lui. Quand tu aimes le Seigneur, il n'y a aucune réticence. Je disais à quelqu'un la dernière fois, j'expliquais à une personne la dernière fois qu'il faut faire la différence entre être ami et être amoureux. Amen, amen. Être ami et être amoureux, c'est deux choses différentes. Quand tu es amoureux, généralement, c'est un sentiment qui se traduit beaucoup plus sur le plan charnel. On voit en effet qu'un homme peut être amoureux d'une femme, une femme peut être amoureuse d'un homme. C'est d'abord beaucoup plus pour un besoin charnel. Mais par contre, l'amitié est au-delà du problème d'être ou le sentiment d'être amoureux. Bien aimé, un ami, c'est quelqu'un pour qui tu es prêt à tout. L'amitié ici, c'est un phénomène spirituel. Ça veut dire que vos esprits ont fusionné. Pour un ami, on est capable de choses inimaginables. L'amitié est spirituelle. C'est pourquoi Dieu dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est-à-dire entre Dieu et Abraham, il y a eu une fusion. Dieu a vu en effet qu'Abraham ne peut rien me refuser. Et quand Dieu le voit, eh bien, il est content. L'amitié est un sentiment plus fort que vous ne l'imaginez. Et c'est ce sentiment que Dieu veut voir dans nos cœurs. Quand Dieu parle d'amour ici, il parle de l'amitié. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, écoutez-moi bien aimé, celui qui s'affectionne à la chair devient inimitié. Inimitié ici veut dire, il ne peut pas être l'ami de Dieu. Pour tous ceux qui s'accommodent à la vie de la chair, vous ne pouvez pas être des amis de Dieu. Et vous n'allez jamais aimer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Or, le sentiment d'amitié et d'amour dont on vous parle ici, c'est un problème spirituel. C'est pourquoi à un moment donné, on a soupçonné Jonathan et David. Parce qu'on ne comprenait pas comment les deux là étaient si rattachés. Laissez-moi vous rappeler que Jonathan était quand même le fils du roi. Alléluia. Donc, il devait normalement être du côté de son père. Mais Jonathan était attaché à David. Il a tout fait pour que son père ne touche pas la vie de son ami. Bien-aimé, l'amitié est un sentiment, n'est-ce pas, spirituel. C'est quelque chose qui va au-delà du sang. Et c'est de ça dont il s'agit quand on vous demande d'aimer Dieu. De considérer Dieu comme un ami. Comprenez en ceci que ce que Dieu attend de vous, c'est d'être dans cette plénitude, de vous dire chaque jour, vous devez ressembler à Jésus. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus nous a aimés et il nous aime toujours. L'amour de Jésus n'est jamais passé.
Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son Fils. Est-ce qu'on a dit? Car Dieu avait aimé le monde. Alors donc, être en Christ ici, bien aimé, retenez simplement que c'est garder l'amour de Dieu et de marcher selon l'amour de Dieu. Donc, si tu n'as pas atteint cette dimension, ça veut dire que tu as un travail à faire. Tout ce qui est fait autour là, c'est du kunabélisme. Dieu n'est pas dedans parce que Dieu, il est dans sa parole. Mais la Bible dit quoi? Si après avoir parlé des langues, la langue des anges, après avoir fait ceci, après avoir, j'ai distribué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si Dieu n'a pas trouvé qu'il est ton ami dans ton cœur, si tu es une nouvelle créature, si tu es nouveau, si tu as été renouvelé, comprenez ceci. Jésus va dire à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, pourquoi il ajoute nouveau? Parce qu'il n'y a que ceux qui seront renouvelés qui sont sauvés. Les anciennes choses ne sont pas sauvées. Les anciennes choses, on les coupe, on les jette au feu. Et pour être renouvelé, le Seigneur vous dit ce matin, vous devez être rattaché à lui. Comme une branche qui est rattachée à un arbre. Vous savez, lorsqu'on retranche une branche d'un arbre, la branche fait quoi? Elle sèche, elle meurt. La nouveauté n'est plus en elle. Mais tant que la branche demeure attachée au tronc, la branche produit. La nouveauté ici, c'est la vie. Le renouvellement dont il s'agit ici, c'est la vie. Il faut demeurer dans la vie. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Un seul nom, c'est celui de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi. Attachez-vous à moi. Attachez-vous à mes paroles. Faites confiance à ma parole. Faites-moi confiance. C'est alors que vous aurez la vie. Vous serez renouvelés. Donc celui qui ne s'attache pas à Dieu, qui ne s'attache pas à la parole de Dieu, qui ne devient pas un avec la parole de Dieu, qui ne garde pas la parole dans son cœur et ne se laisse pas conduire par la parole de Dieu, qui se résume en l'amour de Dieu et l'amour du prochain, celui-là n'est pas en Christ. Tu le vois dans 100 ans, il est pareil. Et il est pareil éternellement. Pourquoi? La Bible dit, dans Jean 11, au verset 23 à 26, il est écrit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. oui, Quand même il serait mort. oui, Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en moi? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Le verset 26 dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc il ne passera jamais. Il ne deviendra jamais ancien. On ne trouvera pas le temps de le couper pour le jeter au feu. On ne se débarrasse pas de celui qui est nouveau. Ce qui est ancien n'amène pas la joie. Ce qui est ancien est appelé rassis. Jésus n'a pas dit que quand vous priez, demandez le pain d'hier. Non. Demandez le pain d'aujourd'hui. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël, dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV, YouTube, et vous allez trouver d'autres enseignements qui nous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements, et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville, vous avez juste à vous diriger vers le PK8, en face du marché banal. Onction Ministry se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci. 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement. Et je crois que vous allez encore être bénis davantage.